T'es où Première droite. Ok. Dans cette école, pas de cours collectifs, mais des briefings, en tête-à-tête avec un instructeur. So for the act check, it's 8 and 52, 30 seconds stop. Et en we anglais. expect to step in around 30 minutes for a take-off at 8. Excusez-moi, capitaine, on est dans l'armée française ou l'armée américaine, là? Dès nos jeunes années dans l'armée et nos premiers vols, notamment à Tours, on essaye de faire du briefing jusqu'au débriefing. Tout se passe en anglais. So we will perform the close formation takeoff. L'anglais est la langue utilisée lors des opérations extérieures. Les pilotes doivent donc devenir bilingues. Mais leurs méthodes d'apprentissage sont parfois inattendues. On explique beaucoup d'exercices avec ces avions pour leur montrer l'étagement, la position qu'on doit adopter, les points de repère pour les différentes formations. Donc c'est nos joujoux à nous de quotidien. Un quotidien, pas tout à fait comme les autres. Il nécessite des accessoires de protection indispensables, On va 650. Reçu. comme ce pantalon anti-jet. Pour le dernier setup. D'accord. Ça nous permet de résister plus facilement aux facteurs de charge pendant les évolutions un peu plus serrées. C'est lors des virages que l'accélération est la plus forte. Le pantalon se gonfle alors pour envoyer la circulation sanguine vers le cerveau du pilote. T'as grossi, Richie, ou quoi? Bah un petit peu, mon capitaine, on mange bien au Messoff. Aujourd'hui, Prêt, mon capitaine. Richie effectue sa mission sur un appareil mythique, l'Alpha Jet. Et c'est parti pour le tour. Chaque 14 juillet, ce sont des Alpha Jets qui volent au-dessus de nos têtes. Car avant de piloter un Rafale, c'est sur l'avion de la patrouille de France que sont formés tous les jeunes pilotes. Ils l'appellent le Gadget. C'est un petit surnom affectif parce que c'est un avion qui a marqué des générations de pilotes. Après 90 heures de vol sur cet avion, Richie a désormais tous les réflexes d'un vrai pro. Donc avant chaque vol, on fait une inspection visuelle de l'avion. On teste un peu tout, vérifier qu'il n'y a pas de trappes qui sont ouvertes, pas de corps étrangers au niveau de l'appareil. Le pilote, c'est lui qui est responsable de la machine en vol. Et donc il doit vérifier avant de partir que tout est en ordre. Là, c'est bon. Richie a terminé sa formation à Tours. C'est bon pour moi. Aujourd'hui, c'est son dernier vol dans cette école. Dès le lendemain, il s'accorde un moment de répit. Hello, hello. Sous ce casque et derrière ses lunettes, c'est bien Richie. Un petit coin de joue. Des casques. Un petit coin de joue. Ses parents sont commerçants dans la station des Deux Alpes où le pilote a grandi. Richie profite aujourd'hui d'une de ses rares permissions pour changer d'air et dévaler les pistes. C'est génial de pouvoir revenir ici, se ressourcer, puis chausser les planches un peu. Putain les gars, c'est cool, ça va? Vas-y, reste assis, t'as raison. T'es sur le dos de Melalose, on a tracé un petit slalom. Plusieurs de ses amis d'enfance sont devenus moniteurs de ski dans la station. Allez, on suit la monitrice. Fais gaffe, tu tombes. Lance le bâton! Richie a lui-même hésité à se diriger vers cette profession. Quand ils se retrouvent, les copains reprennent les bonnes vieilles habitudes. Ils skient en patrouille. Richie ne revient chez lui Attention! que 3 ou 4 fois par an. Alors à chacune de ces visites, On va boire une petite bière au bar? un passage obligé au bar du village. Au milieu de sa bande, Richie retrouve sa fiancée, Caroline, et ses parents. On est passé au Médoc. Lorsqu'il a eu 16 ans, je lui dis qu'est-ce que tu préfères, une mopilette ou un brevet de pilote? Et alors qu'il n'avait pas encore le permis de conduire, il volait déjà tout seul dans l'avion. C'était il y a 10 ans. Depuis, Carole, sa mère, a eu le temps de se faire au risque du métier. Je le préfère dans un avion de chasse que dans une voiture en tant que commercial. Je pense que je le préfère là-haut. Pourquoi?
Je pense qu'il y a moins de chances qu'il lui arrive quelque chose là-haut que sur la route. Je te rejoins. Confiante, Carole est aussi bien entourée. Moi, je vais me liquéfier. Sa future belle-fille est également officier dans l'armée de l'air. Sa spécialité, les radars. Je suis un des maillons de la chaîne. Voilà, nous on est le bout de la chaîne, les pilotes, mais il faut énormément de spécialités, dont celle de Caroline pour faire voler nos avions. Caroline est affectée à la base de Nancy, à près de 1000 km de celle de Ritchie. Le couple ne se voit qu'une ou deux fois par mois. On va dire que cette période de formation où il bouge tous les 6 à 8 mois, voilà, on sait que c'est que temporaire. Bientôt terminé d'ailleurs, non? Bientôt terminé, voilà, on a fini de cocher les mois bientôt dans le calendrier, donc. Mais voilà. En tant que militaire, elle comprend mieux toutes les contraintes liées à mon métier. Donc ça peut être les contraintes d'opération, de mission, de disponibilité, de mutation. Comme Ritchie, Caroline pourrait être amenée à partir faire la guerre. Je crois que c'est une chose qu'on a accepté tous les deux. On serait encore plus content de se retrouver Oui, après. voilà. Qui va s'occuper des enfants? Celui qui reste. Si on part en même temps, on les confiera aux grands-parents, ils seront contents à la montagne. Le couple partage le même engagement. Mais seul Ritchie aura un jour la responsabilité de larguer des bombes. Tu t'imagines déjà aller à ton avion. Ton avion qui est maintenant équipé d'un pod. Un pod canon. Dans ce gymnase de la base aérienne de Cazaux, en Gironde, Ritchie est en pleine séance de top. Technique d'optimisation du potentiel. Briefing de sécurité. Je me présente face à la cible. J'attends l'autorisation de tir. La relaxation aide ici à la mémorisation des procédures. Cette fois-ci, l'armement est bien présent. Aujourd'hui, Ritchie doit bombarder une cible. Ses yeux restent fermés, mais ses doigts bougent, comme il le ferait en vol. J'effectue ma visée avec le réticule de tir. Seule la voix de Pascal le guide. Préparateur mental depuis 20 ans, Pascal a participé à une petite révolution au sein de l'armée de l'air, en ajoutant une dimension psychologique dans l'entraînement des futurs pilotes. C'était particulièrement dur au début. Pourquoi Parce que... Ça a souvent été synonyme de faiblesse d'avoir besoin d'un préparateur mental pour réussir ses missions. Ça a été longtemps mal accepté dans les mœurs des pilotes de chasse. Et puis maintenant, on comprend que finalement, c'est une aide. Malgré la répétition mentale, rien ne prépare ces jeunes militaires à la réalité de tuer un ennemi. Certes, on peut être... ça fait partie de notre métier, on doit le garder dans un coin de notre esprit, mais au jour d'aujourd'hui, non, je ne me focalise pas là-dessus et ça viendra au moment opportun. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on n'est pas des machines à tuer non plus, on est le bras armé du politique et au final, on met en application les décisions des Français. Ouais, s'il te plaît. C'est à Cazaux que vit désormais Ritchie, le pilote en fin de formation. Lui a reçu son poignard il y a 5 ans déjà. Il entame aujourd'hui une nouvelle phase d'apprentissage, le combat aérien. C'est bon, t'es belle, Alex. Merci. Je suis déjà à la bourre, t'es déjà équipé, toi. Son colocataire est également élève pilote. Toujours en formation, ils sont néanmoins payés. Au grade de capitaine, Ritchie touche 4 000 € net par mois. Pour s'habiller le matin, c'est plus facile, on n'a pas l'embarras du choix. Le quotidien des deux pilotes est réglé comme une horloge. Checklist. Calot, badge, Calot, portable. portefeuille. Ok, tout est bon. Yes. C'est des formations professionnelles, ça. Faut rien oublier. Puis la checklist été, hiver, ça dépend un petit peu. Ready? C'est bon pour moi. Les deux élèves sont attendus à 8 heures tapantes par leurs instructeurs. Bonjour. Merci, bonne journée. Merci. Pour la première fois, Ritchie va apprendre à faire feu sur l'ennemi. Merci. Et comme toujours, cela se passe en cours particulier, avec un instructeur. Aujourd'hui, c'est le commandant Romain. On va voir les modes de tir air-sol et également les modes de tir air-air.
Donc tu t'installes, tu fais tes checks comme d'habitude. Harnaché comme s'il partait en mission de combat, Richie s'installe dans ce simulateur de vol. On n'a pas ce petit gargouillis au ventre quand on met les moteurs en route. On n'est pas malade quand on se met la tête en bas, sinon les sensations sont exactement les mêmes. À ce stade avancé de la formation, un vol sur 3 se passe sur simulateur. Maintenant, le but, c'est d'apprendre à délivrer de l'armement, donc c'est la phase supérieure. Donc à faire la guerre. Donc à faire la guerre, exactement. AK 55, clear for takeoff. Depuis la salle de contrôle, le commandant romain scrute les moindres gestes de Richie. Sa première mission, bombarder des cibles au sol. Voilà, sa cible, c'est ce rond qui est là. Au bout d'un moment, il faut friser. Donc bloc, 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 bloc. Et maintenant, il faut que tu vises. Plusieurs essais sont nécessaires à l'élève pilote. Ah, purée. Avant de réussir son bombardement. L'instructeur, lui, peut valider les points d'impact depuis cet ordinateur. Ici, on a une retransmission de la cible qui attire ici, donc c'est plutôt correct. Deuxième défi, faire feu sur un autre avion en plein vol. Petit point noir que vous voyez avec la traînée, c'est l'avion ennemi. Tracking. Est-ce que c'est bon pour toi? Ça va être bon. Le missile là est parti. Là, il poursuit sur un tir-canon. Richie semble de plus en plus à l'aise dans son avion de combat. Je vais vite y prendre goût. Mais apprendre à faire la guerre, c'est également apprendre à gérer des situations de crise. Sur la base aérienne de Cazaux, il y a aussi un lac. Les élèves s'y entraînent. Ce matin, Richie a troqué sa combinaison de vol pour ce modèle en néoprène. C'est un peu plus flashy. C'est la nouvelle collection hivernale. C'est sexy là-dedans. Richie va devoir faire face à un cas de figure que tous les pilotes redoutent. Son avion s'est craché dans l'eau et il doit s'en extraire au plus vite. Il faut être à l'aise de partout, dans les airs, sur la terre et puis dans l'eau si possible. Sur la trentaine de participants, une seule fille. Personne n'en est jamais mort, c'est ce qu'on nous a dit, donc ça devrait bien se passer. Ce parcours aquatique simule les différentes parties de l'avion qui se seraient disloquées au contact de l'eau. Pour assurer sa sécurité, Richie est suivi par des plongeurs aguerris. Tiens-toi du filet. Quand tu es sous un élément comme ça, tu peux respirer, il faut en profiter. Alors qu'il parvient à franchir le premier obstacle, il entend un bruit familier. Il y a des rafales qui vous narguent? Il me donne du courage. Cette épreuve d'endurance a pour but de tester la capacité de Richie à gérer son stress. Comme lors de cette plongée en apnée sous un Zodiac retourné. Le pilote doit d'abord s'introduire dans ce baril, y reprendre son souffle, remonter, pour aussitôt replonger, saisir cette corde et traverser ce tuyau long de 5 mètres avant de se hisser enfin à l'air libre et de rejoindre son canot. Je devrais me contenter de ce type de canot, qui est un peu spartiate certes, mais qui sera très efficace et qui pourra quand même sauver la vie si besoin. Si son avion s'abîme en mer, Richie sera seul. Il doit donc connaître par cœur les gestes dont dépend sa survie. Là, je vais récupérer les parties latérales qu'on appelle la pèlerine et je vais m'abriter à l'intérieur. Objectif, se protéger du froid et de l'humidité. Pour le mal de mer, des cachets sont prévus dans le pactage d'urgence.
Même si on a le pied marin, on les prendra pour éviter d'être malade et là de tomber dans le cycle de la déshydratation. Très bien. En 10 ans, un seul pilote français a réellement vécu ce cas de figure extrême. Comme on dit, entraînement difficile, guerre facile ensuite. Mais pour sa première mission de combat, Richie va devoir encore patienter. Ouais, il va falloir encore 2 ans avant d'être prêt à partir en opération. 2 ans à ramer. À ramer et puis à prendre du plaisir quand même un peu de temps en temps. Fin de l'exercice. Un hélicoptère est envoyé sur la zone du crash pour élitreiller les pilotes en détresse. Ce genre de scénario catastrophe fait partie intégrante de la formation des pilotes de chasse. Quelques jours plus tard, sur le tarmac de la base de Tours. Le public est nombreux. C'est la cérémonie officielle que familles et amis attendent. Le capitaine a réussi avec succès les différentes étapes qui l'amènent aujourd'hui à recevoir ses ailes de pilote de chasse. Avec 5 de ses camarades, Richie reçoit le prestigieux macaron des pilotes de chasse, sous les yeux de ses parents et de Caroline, sa fiancée. Petite larme, ouais. Un peu grosse, ouais. Aujourd'hui, vous êtes la femme d'un pilote? Pas encore la femme, mais oui. Pour Richie, c'est l'aboutissement de 350 heures de vol et de 7 années de travail acharné. Bravo mon fils. Aïe, 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 soulagé. Qu'est-ce qu'il ressent le papa alors? Soulagé. Bah, ce qu'il ressent, libéré. Libéré. Parce que en silence, il est évident qu'on partage un petit peu les mêmes angoisses que lui. Hein. Voilà. Et libéré, tout à fait. On va pas m'emmener dans les balades en montagne qui m'ont fait tant de bien. Merci Joël. Ce jour-là, Richie réalise son rêve d'enfant. Je suis assez ému et assez fier de enfin porter ses ailes sur mon torse. C'est l'accomplissement de beaucoup de choses. C'est les ailes qui représentent aujourd'hui mon arrivée dans le monde assez fermé des pilotes de chasse. Richie ne sait pas encore quel avion lui réserve l'armée. C'est celui-là qu'on veut, nous. Mirage ou Rafale? Son affectation sera décidée en fonction de son classement final. On est beau, moi. C'est pas mal. Très beau. Richie va bientôt rejoindre un escadron opérationnel. Une dernière année de formation lui sera encore nécessaire avant de partir se battre en zone de guerre